Alors, bonjour pour cette vidéo d'aide. Nous sommes dans le chapitre de 6e, donc le chapitre 2, les êtres vivants. La leçon 2 sur les êtres vivants sont organisés en réseau alimentaire. Oui, souvenez-vous, le réseau alimentaire, c'est quelque chose qui peut ressembler à ça. C'est ce que vous avez tracé lors du dernier cours, qui vous avait montré que certains êtres vivants étaient en bas du réseau alimentaire, c'est-à-dire qu'eux, ils n'avaient besoin de consommer personne. C'était ce qu'on appelle des producteurs primaires. Ils sont les premiers à se nourrir puisqu'ils n'ont pas besoin d'être vivants pour fabriquer leur propre matière, les producteurs primaires. Aujourd'hui, vous allez avoir à travailler sur les autres producteurs, c'est-à-dire sur les animaux. D'où le titre du document, comment se nourrissent les animaux. Vous avez vu ici un petit rappel, vous serez évalué sur savoir mettre en forme une recherche, savoir prendre des informations dans du texte, et savoir faire un tableau. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous aurez à faire un tableau et un schéma. Vous avez donc des textes qui correspondent à différents animaux, notamment pour savoir de quoi ils se nourrissent. Le hanneton, l'éperdiadème, qui est une araignée, le renard, qui est un renard, les papillons et le grand-duc, vous vous souvenez, cette chouette qu'on avait vue. Donc, ce sont des exemples que vous avez déjà vus dans le réseau alimentaire qu'on a étudié lors du cours précédent. Ce que je vous demande dans cette première partie, c'est de construire un tableau à double entrée, un tableau qui va permettre de remettre toutes les informations nécessaires là-dessus. Alors vous allez me dire, mais monsieur, c'est quoi un tableau à double entrée? Oui, vous l'avez déjà vu, mais je vous remontre quand même à quoi ça peut ressembler à un tableau à double entrée. Donc un tableau à double entrée, c'est un tableau, jusque-là ça va, qui est tracé à la règle, qui est fait au crayon et qui contient différentes colonnes et différentes lignes qui vont permettre de ranger des informations. Par exemple, ici, quand je fais un tableau, donc vous voyez que je peux mettre le nom de l'animal, je peux mettre sa nourriture, je peux mettre son régime alimentaire. Oui, souvenez-vous, le régime alimentaire, c'est savoir s'il est zoophage, il se nourrit à partir d'autres animaux, s'il est phytophage, s'il se nourrit à partir d'animaux et de végétaux, ou s'il est omniphage, à savoir s'il se nourrit aussi bien d'animaux que de végétaux. Donc le régime alimentaire. Et enfin, vous pouvez mettre ici si c'est un producteur primaire, c'est-à-dire est-ce qu'il a besoin d'autres êtres vivants ou pas. Donc par exemple, toujours pour vous aider, si je mets le hanneton en premier, pourquoi le hanneton? Parce que c'est le premier exemple qui est donné. Je vois que c'est un insecte qui se nourrit exclusivement de feuilles. Donc là, je vais pouvoir dire qu'il se nourrit de feuilles. On trouve son alimentation assez d'eau, donc il se nourrit de feuilles et il se nourrit d'eau. Évidemment, il préfère consommer les feuilles jeunes d'un arbre. Ainsi, il empêche son développement. Quand ces animaux sont trop nombreux, les arbres sont menacés de disparition. Là, ce n'est pas une information que je vais mettre dans un tableau. Oui, parce que l'idée de faire un tableau, c'est bien de simplifier l'information et de la rendre plus lisible. Son régime alimentaire, vu qu'il se nourrit de feuilles, c'est un phytophage. Phytophage. Et donc, est-ce que c'est un producteur primaire? Non, puisqu'il a besoin d'autres êtres vivants pour se nourrir. Il a besoin qu'il y ait un végétal qui ait fabriqué des feuilles, et lui va se nourrir de ces feuilles. Donc, vous l'avez compris, vous avez à compléter le tableau en fonction des exemples qui vous sont donnés dans le document que vous avez, soit que vous avez en classe, soit que vous avez sur le cahier de texte. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez un souci. Donc ça, c'est la première partie du travail. Pour la seconde partie du travail, c'est donc le document suivant. Ah, en fait, pour le tableau, vous pouvez le faire de l'autre côté de cette page, bien évidemment. La seconde partie du tableau, une fois que vous avez bien compris la différence entre producteurs primaires, c'est-à-dire qui se nourrissent d'éléments minéraux, et producteurs secondaires, c'est-à-dire qui se nourrissent d'autres êtres vivants, vous allez pouvoir utiliser ces éléments pour faire un schéma. Vous serez évalué sur le fait d'arriver à faire le schéma juste, d'avoir tiré une conclusion, et évidemment d'avoir réussi à faire un schéma en utilisant le crayon et en mettant un titre. Comme pour le tableau d'ailleurs, pensez à mettre un titre. Donc vous voyez que vous avez des matières minérales qui ne sont pas celles des êtres vivants et des matières organiques qui sont fabriquées par les êtres vivants et que vous avez des producteurs primaires et des producteurs secondaires. Ce que je vais vous demander, c'est de découper ces éléments et de les coller en mettant des flèches pour savoir qui utilise quoi
pour fabriquer sa propre matière. Donc comme flèche, vous en avez deux types, donc deux couleurs, donc une légende à émettre. Vous avez la flèche utilise, d'accord, pour dire qu'ils prennent et qu'ils utilisent, et vous avez une flèche pour dire fabrique, pour dire qu'ils produisent tel ou tel type de matière. Donc ça, c'est dans la deuxième partie du cours. Donc n'oubliez pas qu'après cette leçon et ces exercices, vous avez un cours à copier, que ce cours se trouve en vidéo. Je vous le mets en lien quelque part ici pour que vous puissiez le trouver facilement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bien évidemment, vous avez à rendre ce travail d'ici à la fin de l'heure ou en distanciel à le rendre grâce à Pronote. Sur ce, je vous dis bon travail.